Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter des extraits du livre de Gyalwang Drukpa, nommé Le bonheur est déjà là. Mais qui est Gyalwang Drukpa? Sa sainteté, le Gyalwang Drukpa, est un écologiste engagé, éducateur et maître spirituel de la lignée Drukpa, une des principales écoles bouddhistes de l'Himalaya fondée par le grand saint indien Naropa entre 1016 et 1100. Drukpa, ça vient du mot druk qui signifie dragon et désigne également le bruit du tonnerre. Le livre de sa sainteté Gyalwang Drukpa, nommé Le bonheur est déjà là, nous explique la nature intérieure du bonheur, un état de l'esprit, et dévoile quels sont les obstacles qui nous le font perdre de vue. Il propose ainsi, pour nous initier aux pratiques de méditation et de pleine conscience qui nous permettront de nous y reconnecter, de nombreux exercices au cœur de la pratique bouddhiste adaptés à l'Occident. Vivre dans l'instant présent, remercier la vie, reconnaître et transformer ses émotions négatives, ne pas se comparer, travailler sur ses pensées, etc. Commençons par une question. Que signifie le bonheur pour vous? À quoi ressemble-t-il? Quel effet cela fait-il? Est-ce de manger une glace par une belle journée ensoleillée ou de tenir celui ou celle que l'on aime par la main? Est-ce de connaître une grande réussite professionnelle et de susciter l'admiration des autres ou d'acquérir des biens matériels? Est-ce une expérience, une sensation fugitive? Ou avez-vous l'impression que c'est une sorte de mirage, insaisissable, apparemment inaccessible? Se pourrait-il que le bonheur soit plus profond, plus important, qu'il imprègne de joie et de contentement toute votre vie et votre façon d'être? Qu'il puisse créer en vous de solides bases de positivité, de force, de bonté, qui vous inspire au quotidien et guide vos choix, vos paroles et vos actes? Se pourrait-il que le bonheur soit la raison pour laquelle les choses se déroulent sans encombre et non le résultat final? La vie peut sembler parfois très compliquée, semée de choix difficiles, d'attentes, d'obligations, d'être ceci ou cela, mais pour chacun d'entre nous, demeure chaque jour l'espoir d'être heureux et de ne pas souffrir en cet instant et durant toute notre vie. Nous aimerions nous défaire de ce sentiment obsédant que le bonheur est à venir, que si nous parvenons d'une manière ou d'une autre à réunir toutes les conditions idéales, nous pourrons nous détendre et être enfin heureux. Nous voudrions nous sentir bien, sereins, ne pas éprouver cette anxiété latente, cette vague impression que quelque chose ne va pas. Nous avons le sentiment que si nous pouvions cesser de courir dans tous les sens, le bonheur nous trouverait peut-être. Et pourtant, c'est plus fort que nous. Nous avons peur de nous arrêter, de crainte de ne pas savoir quoi faire de notre vie. Pourquoi tant d'obstacles semblent-ils se dresser sur la voie du bonheur? Et d'ailleurs, le bonheur n'est-il qu'un luxe, quelque chose dont la seule idée est égoïste? Je ne pense pas devoir vous convaincre que le bonheur est essentiel. Il me suffit de vous dire de chercher la réponse dans votre cœur. Et c'est d'autant plus merveilleux que le bonheur de l'un peut faire le bonheur de l'autre. Et que plus il y aura de gens heureux, plus nous aurons l'espoir de créer un monde meilleur. Le bonheur influe sur tous les aspects de notre vie. Il nous avantage dans notre travail, nous permet d'être en meilleure santé,
renforce l'amour que nous éprouvons pour nos proches, nous rend plus chaleureux à l'égard de notre environnement, fait de nous des gens bienveillants, attentionnés envers les autres. Ce sont là les avantages supplémentaires du bonheur. Mieux encore, même si vous êtes persuadé que d'autres tirent les ficelles, en réalité, votre bonheur ne dépend que de vous. Cela exige un peu d'entraînement, sans doute, mais lorsqu'on comprend quelle est la véritable source de son bonheur, on peut en faire un précieux allié et le partager avec ceux qui nous entourent. Il peut agir comme un catalyseur et être source d'un grand changement, d'un grand amour, d'une grande bonté. Voici quelques bénéfices du bonheur. Nous sommes plus sympathiques, nous apprécions davantage les autres, nous montrons plus de bonté, de compassion, de générosité. Il y a plus d'amour dans notre vie. Nous sommes en meilleure santé. Nous sommes plus lucides. Nous acceptons nos peurs et nos incertitudes. Nous trouvons davantage de satisfaction dans le travail. Nous tirons les leçons des épreuves et nous en sortons grandis. Nous apprenons à ne pas nous prendre trop au sérieux. Nous nous sentons équilibrés et à l'aise dans notre peau. Nous nous épanouissons, nous aidons les autres à s'épanouir, nous aidons le monde à s'épanouir. Avant de pouvoir commencer à réellement cultiver un esprit heureux, il nous faut comprendre la source de notre souffrance. Par la suite, nous citons les 8 obstacles au bonheur. Premier obstacle, le bonheur conditionnel. Si nous imposons des conditions au bonheur, nous nous limitons. Et si nous ne perdons pas ces kilos, si nous n'obtenons pas ces excellentes notes, cela change-t-il en quoi que ce soit ce que nous sommes? Ces conditions doivent-elles nous empêcher d'être heureux? Nous ne méritons pas d'être heureux. Le bonheur est notre nature. Il fait partie de nous. Il ne s'échange pas. Ne mettez donc pas votre bonheur dans une boîte marquée, réservée aux grandes occasions. Deuxième obstacle, les attentes. Les attentes sont aujourd'hui une véritable épidémie, empêchant beaucoup de gens d'être heureux partout dans le monde. Les attentes sont liées au fait d'être excessivement motivés par le résultat. Ce qui revient, là encore, à établir une liste de conditions ou d'objectifs à atteindre avant de pouvoir dire que l'on a réussi et s'autoriser à être heureux. Et si jamais on ne parvient pas à atteindre ces objectifs, on est déçu. Il ne s'agit pas d'abandonner tous ces objectifs. Le paradoxe, c'est que plus nous nous concentrons sur nos attentions et nos valeurs, plus nous parvenons efficacement à réaliser nos objectifs. Car ce que nous faisons dans la journée est en accord avec notre raison d'être. Le bonheur devient alors le voyage et non la destination. Les attentes comportent le risque de nombreuses déceptions, alors que les intentions vous mettent dans un état d'esprit favorable où tout peut arriver sans que vous soyez attaché à un résultat particulier. La vie se déroule rarement comme prévu. Pourquoi donc piéger votre bonheur en lui imposant le fardeau de l'attente? Le troisième obstacle, quand on est perdu. Si jamais vous avez le sentiment d'être perdu ou de ne plus savoir quelle direction prendre, la méditation et la pleine conscience peuvent vous aider à voir la clarté intérieure qui se cache sous la surface agitée. Ayez le courage d'aller de l'avant et d'être attentif au moment présent en regardant autour de vous pour voir ce qui se passe réellement dans votre vie. Décidez de balayer votre doute et vos incertitudes et acceptez la journée telle qu'elle est. Quatrième obstacle,
Les émotions négatives, la colère, la frustration, l'impatience, l'intolérance, la honte et la culpabilité sont extrêmement nocives pour notre état d'esprit. Quand nous sommes en colère, nous n'avons pas les idées claires et nous avons tendance à faire des interprétations et des analogies hâtives. Si nous ne prenons pas garde aux mouvements de colère, ils peuvent se transformer en une colère plus générale à l'égard de la vie. De même, les autres émotions liées peuvent devenir habituelles, nous incitant à comparer, à éprouver de la jalousie ou à mettre en doute les intentions d'autrui, ce qui laisse peu de place à la joie et au bonheur dans nos pensées et dans nos cœurs. C'est pourquoi il est important de prendre davantage conscience de toutes nos émotions et de se réconcilier avec elles, d'explorer leurs sources, ainsi que celles des sentiments négatifs, et d'y trouver des remèdes. La patience, la faculté d'apprécier, la réjouissance, l'acceptation. Un esprit coléreux et jaloux ne peut jamais être heureux. Aussi pour nous et ceux qui nous entourent, nous devons comprendre nos émotions et apprendre à nous en défaire. 5e obstacle, les habitudes de l'esprit. Nos habitudes mentales ont le don de se dresser entre nous et notre bonheur. Et ce d'autant plus si nous n'avons pas conscience de leur force. Au fil du temps, nous établissons des schémas de réaction émotionnelle aux situations et aux gens. Nous sommes anéantis par les critiques ou irrités par ceux qui nous bousculent. Par exemple, nous aimerions parfois réagir autrement, mais nos habitudes sont si enracinées que nous retombons dans le même travers sans même nous en apercevoir. Nous répétons indéfiniment les mêmes schémas négatifs de pensée et de comportement et nous ne savons pas comment rompre le cycle. 6e obstacle, l'attachement à l'ego. Dans nos enseignements, il est beaucoup question de l'attachement acharné et de l'impermanence. L'ego est l'ensemble de toutes les histoires, les croyances sur soi que l'on s'est forgées ou que les autres nous renvoient au cours de la vie. Lorsqu'on est excessivement attaché à cette identité, on se restreint et par conséquent, on pose des limites et des conditions à sa perception du bonheur. Et de même que l'on se raccroche à son ego, ce dernier se raccroche à des biens matériels et des opinions pour se sentir en sécurité. Cela crée un sentiment sous-jacent de peur, peur d'avoir tort, peur d'être un ou une ratée, peur de ce que les autres pensent de soi. Si vous n'êtes pas content de vous, c'est que vous n'avez pas appris à connaître votre véritable nature. Vous ne connaissez pas votre ego qui vous dessert et vous enferme dans le malheur. Ce qui vous déplaît dans votre personnalité ou dans vos actes n'est pas vous. Et même si cela paraît impossible quand vous êtes rongé par le sentiment d'être mal dans votre peau, vous pouvez vous libérer peu à peu de ces étiquettes. En prenant soin de votre esprit, vous pouvez transformer vos pensées et vos actes. En d'autres termes, vous pouvez transformer votre vie. 7e obstacle, les relations. Si vous pensez être malheureux en raison de la façon dont les autres vous traitent, la première chose à comprendre, c'est que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, vos réactions dépendent en grande partie de vous. Il arrive parfois que vous ayez réellement l'impression qu'on veut vous nuire ou vous blesser, que ce soit verbalement ou par des actes. Il est difficile de ne pas en être affecté dans son bonheur, mais il faut bien comprendre que ce qui pousse ces gens à parler ou à agir de façon blessante en dit long sur eux et non sur vous. Bien qu'ils soient dirigés contre vous comme une flèche empoisonnée, ces paroles et ces actes n'ont rien à voir avec ce que vous êtes et découlent en réalité de l'incapacité qu'ont ces gens à comprendre qui ils sont.
Méditer et comprendre ceci peut vous aider à soulager votre sentiment de souffrance et à voir que les autres n'ont pas à être un obstacle définitif à votre bonheur. Vous pouvez vous concentrer à la place sur toutes les relations et les liens positifs de votre vie et les cultiver grâce à votre bonheur. Huitième obstacle. La peur et l'incertitude. Nous ressentons nos peurs et nos incertitudes dans notre corps. Ce sont des obstacles au bonheur qui nous nouent l'estomac et nous procurent une agitation et un malaise profond. Mais le problème, ce n'est pas la peur en soi. Nos peurs sont parmi les meilleurs indicateurs qui soient pour évoluer, faire ce que nous voulons réellement faire et être ce que nous voulons réellement être. C'est lorsqu'on laisse couver la peur et l'incertitude à l'idée de ce qui risque ou non d'arriver, au lieu de les affronter, qu'elles peuvent se dresser entre le bonheur et nous. L'ego se raccroche à la peur, mais notre véritable nature est libre et intrépide. Il suffit d'ôter tout ce qui s'est accumulé, sonder son cœur et voir le courage et la confiance qui y demeurent. Comment adopter un esprit heureux? Associé avec la pleine conscience au quotidien, les méditations sont d'excellents outils qui permettent à l'esprit de cultiver le bonheur. Cette méditation est un bon moyen d'apaiser un moment l'agitation de l'esprit, de lui accorder un repos bien mérité. Si intérieurement vous ne cherchez que les ennuis, comment pouvez-vous être heureux? Réjouissez-vous de tout ce qui est bien dans votre vie. Si vous êtes découragé, pensez à quelque chose dont vous êtes reconnaissant. Cela stimule aussitôt l'esprit. Travaillez vos points forts. Sachez que les épreuves sont aussi des bienfaits. Soyez attentifs à ce qui vous inspire. Voyez la beauté dans la différence. Souvenez-vous qu'à quelque chose malheur est bon si vous êtes prêt à voir cet aspect positif. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, efforcez-vous de vous mettre à sa place et d'envisager la situation de son point de vue. Même si vous ne tombez pas d'accord, vous le comprendrez mieux. C'est votre esprit qui crée votre monde et si jamais vous n'aimez pas ce que vous voyez, ayez le courage de regarder en vous-même et de changer. Rappelez-vous que tout dans la vie est lié. Le bonheur est une réaction en chaîne. Ne vous isolez pas, mais développez les relations que vous avez au monde. Contemplez la nature profonde de ceux qui vous entourent et voyez leur beauté. Laissez l'amour vous ramener dans le moment présent et vous rappeler ce qui compte réellement. Aimez vos amis et laissez-les vous aimer. Il est essentiel de ne pas ignorer votre tristesse ou votre douleur. Elles sont aussi réelles que votre joie et votre bonheur. Vous n'êtes pas obligé de ne jamais craquer en apparence. Ayez le courage de laisser vos émotions s'exprimer. Comptez sur vous-même et ceux qui vous aiment pour vous rattraper si vous tombez. Sachez qu'en acceptant la mort, vous pourrez vivre pleinement. N'oubliez jamais que le bonheur est par-dessus tout être partagé. Lorsque vous accordez vos actes à votre pensée, vous devenez automatiquement quelqu'un de très généreux. Car vous apportez beaucoup au monde. Donnez inconditionnellement, sans rien attendre en contrepartie. Dès que vous imposez des conditions à votre générosité, vous imposez des conditions à votre bonheur. Observez-vous et soyez attentifs à tout ce à quoi vous avez tendance à vous attacher. Que ce soit les biens matériels, les gens ou l'envie d'avoir toujours raison,
Donnez ces choses du fond du cœur autant que vous le pouvez. Soyez généreux sans ostentation et donnez ce que vous pouvez, aussi modeste cela soit, et votre bonheur rayonnera. Il faut être heureux aujourd'hui. Être présent dans votre vie permet d'apprécier les petites choses. Découvrez votre bonheur aujourd'hui. Ne vous raccrochez pas aux souffrances et aux rancœurs passées. Quand vous êtes attentif à votre vie, il est facile d'en trouver le sens. Pratiquez la pleine conscience au quotidien. Savourez chaque bouchée. Conduisez avec vigilance. Écoutez attentivement vos interlocuteurs. Remarquez tout ce qui vous entoure quand vous marchez dehors. Prenez soin de votre corps et vous prendrez soin de votre esprit. L'exercice rend heureux. Cessez votre frénésie d'activité et concentrez-vous sur ce qui compte réellement. Le bonheur partagé est un bonheur redoublé. Lorsque nous partageons notre bonheur, le nôtre s'accroît. Partager est une façon d'échanger, d'établir un lien. Souriez à un passant. Le sourire transforme le visage, la posture et l'attitude. Il est même contagieux. Quand notre cerveau voit un sourire, on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de sourire à son tour. Le sourire est une sorte d'interrupteur du bonheur, qui a le pouvoir de dissiper la mauvaise humeur en un instant. N'attendez pas d'être aimé. Pourquoi ne pas offrir votre amour en premier? Un amour sans condition. Vivez la vie dont vous rêvez. Soyez fidèle à vous-même et à vos valeurs. N'oubliez jamais que vous êtes un être foncièrement bon et généreux. Ne vous prenez pas trop en sérieux, c'est inutile. Rien ne vous force à rester attaché à vos émotions ou à vos biens matériels. Où que vous alliez, votre esprit vous accompagne. Cultivez donc ce précieux trésor. C'est une vraie richesse. Soyez proche de la nature, prenez-en soin et elle prendra soin de vous. Laissez votre bonheur éclater au grand jour pour qu'il puisse toucher ceux qui vous entourent. La vie n'est-elle pas merveilleuse? Nous sommes tous dans le même bateau, en route vers la même destination. Aidons-nous les uns les autres en chemin et profitons ensemble du voyage. Vous avez entre vos mains tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Détendez-vous, soyez libre, sentez la fraîcheur bienfaisante du bonheur et de la paix, même au beau milieu du chaos. Vivez de tout votre cœur et soyez un guerrier de la joie et du bonheur.